Bonjour professeur. Bonjour Eliezer. Pichi Banda. Voilà. Alors, moi, lingala ou bien qu'à français. Français, mais ce que le bil lingala na koyoka. Oh, okoyoka, mais okolobate bo muke. Pichi Banda a bougé monde à travers makamuna ya salaka. Comment vous vous sentez puis au banda wapi pour na okoma na poto bisika ozalilo. J'ai commencé au Congo, hein. Ouais. Je suis quelqu'un qui j'ai étudié à Kisangani où j'ai fait ma licence. J'ai travaillé à Lubumbashi, dans l'enseignement d'abord, et puis quelques années à la Gécamine. Mais j'ai commencé très jeune, parce que je suis quelqu'un qui écrit des livres. Beaucoup d'entre mes compatriotes ont lu mes livres d'écologie à Kassaji, Je ne suis pas sorcier, Femme libre, femme enchaînée. C'est des livres que moi j'ai écrits déjà pendant que j'étais à Lubumbashi. Mais ces livres-là, pourquoi je les écris? Parce que, et moi et les journalistes, nous sommes des gens qui voyons des choses qui se passent et nous n'avons pas le droit de nous taire. Un journaliste, un écrivain, c'est quelqu'un qui voit. Et dès qu'il y a de l'injustice autour de lui, on ressent une révolte intérieure et un besoin de l'exprimer. Alors maintenant, le mode d'expression peut varier. Moi, c'était la plume des livres. Quelqu'un d'autre, ça sera le journal. Un autre, ça sera la télévision. Voilà le début de mon travail en tant que quelqu'un qui se met à la place du peuple, l'avocat du peuple. Et alors en 1992, il y a eu des événements que nous n'aimerions pas voir revenir encore, c'était à Lubumbashi. Et suite à ces événements-là, j'ai dû prendre ma valise contre mon gré et je suis allé en Belgique. Et quand j'arrive en Belgique, ça n'a pas été facile non plus, parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà été à un certain niveau de la hiérarchie sociale, vous arrivez en Belgique, vous vous retrouvez au bas de l'échelle. Même à l'aéroport, on va vous demander, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous, on n'a pas envie d'accueillir tout le monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est ça qu'on dit. Mais alors, arriver là, et se poser la question de tout ce que j'avais déjà acquis chez moi, comme notoriété, comme position sociale, est-ce que ça tombe ou est-ce que je peux le valoriser encore? Alors à ce moment-là, je prends le pari de dire aux Européens, j'arrive chez vous, d'accord, et je ne suis pas le même vide, je n'arrive pas le même vide. Et alors là, je prends quelques initiatives et petit à petit, les Européens se rendent compte que l'Africain qui arrive, il nous apporte aussi des richesses. Et au moment où je parle ici, c'est déjà reconnu dans le village où j'habite. Vous demandez à quelqu'un, où est-ce que vous habitez? À Tangissar. Mais c'est où ça? Quelqu'un peut vous dire, c'est le village où habite Pichi Banda. Donc je suis devenu une référence pour les gens de mon village. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors maintenant que j'apprends que mes compatriotes sont ici et moi je suis en tournée, j'en profite pour venir comme ça. On donne toujours des idées parce qu'on est parti d'accord mais on n'a pas oublié le pays. Et on se bat pour le pays, chacun à sa manière. Voilà, Pichi Banda, exilé du régime Mobutu. Mobutu est parti. Pourquoi Pichi Banda n'a pas pu regagner son pays? Pichi Banda n'a pas pu encore regagner son pays pour la simple raison que me faire une place en Belgique, ça n'a pas été facile, d'accord. Mais je me suis quand même fait cette place-là. Et quand je me suis fait cette place-là, je me suis posé la question, est-ce que je rentre chez moi tout de suite ou est-ce que je peux encore me battre pour mon pays, mais de l'extérieur? Et j'ai constaté que j'étais plus efficace pour mon pays en étant encore à l'extérieur. Parce que je suis quelqu'un capable de réunir dans une salle comme ça en Belgique 800 Européens, ils sont là dans la salle et ils m'écoutent. Et quand ces gens m'écoutent, je leur dis, le Congo va mal, d'accord. Mais au Congo, il se joue une pièce de théâtre dont l'auteur, le metteur en scène, les souffleurs ne sont pas tous au Congo. Hein. Il y en a qui sont à l'extérieur. Et être là pour leur dire, je ne suis pas d'accord avec vous sur tel plan. Vous n'auriez pas dû intervenir dans tel sens. Vous n'auriez dû pas soutenir un tel et un tel. Ça, je l'ai fait en Belgique, tu vois. Et alors, à ce moment-là, pour ne pas oublier le Congo, j'ai construit 2 écoles au Congo. Il y a 2 écoles là-bas qui fonctionnent à partir du travail que moi je fais ici. Donc c'est vrai, le Congo m'appelle, mais en attendant, je me dis, si je peux encore les aider en étant ici, où j'ai une audience internationale. Je joue en Suisse, je joue en Hollande, en Grande-Bretagne, au Canada, Martinique, Guadeloupe, Polynésie française, j'ai été partout. Et les gens connaissent le Congo aussi parce que je parle du Congo. Maintenant, on vient de traduire le livre Un fou noir au pays des Blancs. Il vient d'être publié en Allemagne par une maison d'édition qui s'appelle Réclame. Et ce livre est destiné aux élèves de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse allemande. Et voilà des gens qui vont étudier le Congo à travers l'œuvre des Congolais. Et là, bon, ils écrivent aussi, mais oui, nous écrivons aussi. Donc, pour répondre brièvement,
On peut aider le Congo en étant au Congo, on peut l'aider aussi de l'extérieur, parce que le combat, il est aussi de l'extérieur. Ouais. Voilà, Piti Banda, aujourd'hui vous vous retrouvez en Afrique du Sud, à Djobour, où il y a conclave, chapeauté par Moïse Katumbi Tchapoué. L'avez-vous connu? J'ai connu Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, je l'ai connu comme élève. J'ai été son professeur. Mais alors, quand tu es professeur de psychologie, de pédagogie, de méthodologie générale pour un élève des humanités pédagogiques, vous savez que l'écart de points pour son diplôme, il me les doit. Mais je n'ai jamais été un professeur distant. Là où nous avons été avec lui, c'était à Capolo et Mission. Vous voyez ces internats que les missionnaires bénédictins ou jésuites mettaient comme ça dans la campagne. Ouais. Mais c'était des internats où les enfants ne mangent pas bien à l'internat. Et les soirs, ils viennent à la maison, ils appellent ma femme, Dada, on n'a pas bien mangé. Est-ce qu'il y a à manger? Et ma femme, s'il y a à manger, on leur donne. Ou je n'oublierai jamais un jour, Moïse était dans la gazon comme ça, il était malade, il avait la fièvre. Parce qu'il y avait beaucoup de moustiques là où on était. Et c'est ma belle-sœur qui dit à ma femme, j'ai vu Moïse là-bas allongé, il était malade, on arrive, la fièvre jusqu'à 40, il n'avait pas mangé, etc. Et puis c'est lui, quand on a la fièvre comme ça, on a envie de manger quelque chose de mieux que des trucs de l'internat. Mais notre maison était ouverte à des choses comme ça. Et c'est là que j'ai eu comme élève, donc on a vécu comme ça. Et puis alors, il a fini ses études, il est parti. Moi, je suis resté encore professeur là-bas. Ouais. Mais quand Moïse a commencé le travail, c'est là que je peux témoigner. Ouais. Moïse n'a pas pris l'ascenseur, il a pris les escaliers. Quand Moïse conduisait des camions pour vendre du poisson et qu'il vient passer sur la route de Lubumbashi à Likasi, et il savait que là, à 9 km de la route, mon prof et l'autre ancienne école étaient là. Il lui arrivait de bifurquer pour nous dire bonjour, pour nous apporter un peu de poisson et même acheter du pain. Mais ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Et quand je suis allé à Lubumbashi, il y a 2 sœurs de Moïse, des jumelles, qui préparaient les examens, comme autodidacte. Il a dit, là, si vous voulez réussir, allez voir le prof. Et les enfants sont venus. Je les ai pris en charge, ils ont réussi. Mais tout ça, ça a été vraiment sans contrepartie. Je n'ai jamais rien demandé, lui ne m'a jamais rien demandé. C'est une aide comme ça, gratuite, tu vois. Donc je les connais. Alors sur le plan de la personnalité, comme je viens de dire, c'est quelqu'un qui n'a pas pris l'ascenseur, il a pris les escaliers, il a travaillé. Je pourrais dire aussi que c'est un garçon très simple. Moïse est un joueur de foot, hein. Même si tu le vois en costume, c'est un costume de circonstance. Il est patron de Mazembe, mais lui-même il est joueur. Moi je joue aussi. C'est pour ça que malgré mon âge, je trouve que je donne toujours l'air d'être jeune. Mais dans ces internats-là, tu as peut-être vécu dans des milieux comme ça. La seule distraction, c'est le volleyball, le basketball, le foot que nous, élèves, on organise, professeurs et élèves. Donc, c'est dans ce milieu que je l'ai connu, on a travaillé ensemble. Voilà. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mon ami, tu es devenu gouverneur du Katanga. J'espère que tu vas appliquer tout ce que je vous ai appris à l'école. C'est-à-dire le mérite chacun, tout doit aller au mérite et non pas au clientélisme. Et ça, je lui disais, et je suis prêt à le répéter ici. C'est pour ça que je suis là. Merci, professeur. Je pense qu'avant qu'on termine les assises, on reviendra encore vers vous pour essayer d'échanger et d'approfondir davantage. D'accord. Et moi, je te félicite, Eliezer. Je suis parfois ce que tu fais sur Internet. Et je me dis heureusement que tu es là. Et j'espère que des gens comme vous serez de plus en plus nombreux. Vous n'avez pas croisé les bras. Vous taisez votre silence, c'est un silence compris. Et ça vous ronge de douter, ça vous ronge de rester tout seul. Et j'entends parfois tes commentaires, je ne pouvais pas rester enfermé. Je suis sur le terrain, je montre, oui, il faut nous montrer ce qui se passe. Parce que normalement, quelqu'un qui fait du mal, en même temps qu'il fait du mal, il efface les traces pour que le monde ne sache pas. Pour toi et moi, nous laissons les traces. Et quand ces gens-là savent que le monde sait, ils font un peu attention quand même. Voilà notre manière d'aider notre pays. Merci, professeur. Voilà, Bandeko Balandi, wana tokutana kina professeur Piti Banda, oyebiye na ebite soki ata ozang oyebiyete ozaka na kamwa extrait ya maloba na ye et le tokutana na Djobour na Afrique du Sud na Bassise à cause parmi les intervenants to cause la soki a silisi ko intervenir ba moi mituna mista tumi bale to bombi awa e ko ya ko bima boyebika système ningi zalaka eza bisika toye parce que la République nous a invités. Tolobaka na bino partout où la République nous invitera biso to cause la wana bato ba polémique bo vanda na nase to ko memela bino sango ya nini koleka. Merci.